sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 135 dans lequel nous allons parler des bienfaits de la fermentation et vous allez voir que ça ne s'arrête pas au simple apport de bactéries. Cet épisode est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation, concentré de nutriments et riche en magnésium pour un bien-être au quotidien, dont je vous reparle en fin d'épisode. Alors la fermentation, c'est un vaste sujet que l'on connaît finalement plus ou moins bien. Même moi, j'apprends encore plein de choses sur ce processus un peu magique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des aliments fermentés, que ce soit à travers du kéfir, de la choucroute ou encore du miso. On le sait que les aliments fermentés, ils sont pleins de bénéfices et ils reviennent un petit peu en force sur le devant de la scène. Mais on ne sait pas toujours que derrière ce processus ancestral se cache une véritable usine biologique bénéfique pour notre santé. Et c'est ce dont je voulais parler dans cet épisode, parce que souvent quand on pense à la fermentation, on pense effectivement aux bonnes bactéries que le processus de fermentation va générer et apporter à l'organisme, ce qui est effectivement vrai. Mais ça ne s'arrête pas là, la fermentation, elle n'a pas que ces propriétés-là, elle a aussi vraiment beaucoup d'intérêt sur la santé que l'on va voir. Donc effectivement, la fermentation, on le sait tous plus ou moins, elle apporte des bonnes bactéries, puisque effectivement, c'est assez simple, le principe même de la fermentation, c'est que des bactéries, en général naturellement présentes dans les aliments, ou bien des bactéries qu'on va rajouter manuellement, ça peut être l'un ou l'autre, elles vont venir dégrader, autrement dit digérer, donc fermenter les aliments, puisque elles, leur processus de digestion, il passe par la fermentation. C'est pour ça en fait que vraiment la fermentation, c'est simplement le fait que les bactéries vont venir digérer les aliments qui sont présents ici. Et elles vont, en faisant ça, en se nourrissant de ces aliments, elles vont se reproduire, être présentes en grande quantité, et elles vont aussi sécréter plein de trucs intéressants. Donc là, effectivement, si on se place simplement du point de vue de l'apport de bonnes bactéries, effectivement, quand la fermentation se passe bien, on se retrouve avec un aliment qui est plein de bactéries bénéfiques. Encore une fois, quand la fermentation se passe bien, si ça se passe pas bien, là c'est pas forcément les bonnes bactéries, mais la plupart du temps ça se passe bien, et en tout cas les aliments fermentés que l'on trouve à disposition dans le commerce, il y a des contrôles qualité, donc la fermentation s'est bien passée, sinon il serait pas là. Et effectivement, la fermentation c'est vraiment une pratique ancestrale, comme je le disais, parce que elle est utilisée depuis, je pense, des millénaires à travers le monde. Par exemple, il y a des plats un petit peu très connus comme ça qui sont vraiment à base de fermentation, comme le kimchi en Corée, le miso au Japon, la choucroute en Europe, nous on a quand même la choucroute, et donc c'est vraiment quelque chose qui est connu depuis longtemps, tout simplement, puisque c'est surtout à la base une méthode de conservation. À la base, c'est vraiment pour ça que ça avait été utilisé, parce que ça permettait de conserver les aliments beaucoup plus longtemps que sans le processus de fermentation. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la fermentation, elle apporte aussi énormément de micronutriments, dont beaucoup n'étaient pas forcément présents avant la fermentation, ou alors qui étaient présents en plus petite quantité. Et ça, c'est quelque chose où j'ai eu vraiment du mal à le comprendre au début. Je ne comprenais pas comment, en partant d'un aliment, il pouvait, sans ajout d'autres choses, avoir encore plus de vitamines et de micronutriments à la fin de la fermentation. Et bien en fait, tout ça c'est possible parce que dans le processus de fermentation, en fait, quand les bactéries elles vont se nourrir de ces aliments fermentés, qu'elles vont fermenter, elles vont produire un certain nombre de vitamines, micronutriments, etc. Et ça c'est un concept qui est quand même assez incroyable parce que souvent les bactéries, on voit ça un peu
soit comme quelque chose de néfaste, quand effectivement c'est des mauvaises bactéries, enfin mauvaises pour la santé, ou juste on se dit oui les bonnes bactéries c'est intéressant, mais on sait pas forcément trop pourquoi. Et bien là en fait il faut vraiment comprendre que les bactéries effectivement elles vont venir digérer les aliments qu'on met à leur disposition, et en échange entre guillemets, même si elles le font pas forcément pour un échange, mais c'est leur processus naturel, elles vont sécréter des métabolites, donc j'ai envie de dire presque des déchets, puisque c'est quelque chose qu'elles vont sécréter, mais que l'on appelle plutôt des métabolites, c'est-à-dire c'est vraiment le résultat d'un processus, qui au contraire vont être super bénéfiques pour nous, pour notre santé. Et donc parmi ces métabolites, il peut y avoir par exemple des acides gras à courte chaîne, qui normalement sont produits, on en entend beaucoup parler parce qu'ils sont produits par la fermentation des fibres dans l'intestin, par effectivement les petites bactéries que l'on a dans notre intestin. Et les acides gras à courte chaîne, on connaît majoritairement le butyrate, le propionate et l'acétate, avec quand même le butyrate qui est un peu sur le haut du podium, c'est celui dont on parle le plus. Donc ça c'est un processus qui se passe normalement dans notre intestin, quand on mange suffisamment de fibres et que l'on a suffisamment de bactéries bénéfiques, effectivement on produit, grâce à ces bactéries, c'est elles qui les produisent, elles produisent des acides gras à courte chaîne. Ces petits acides gras à courte chaîne, qu'on appelle aussi les AGCC, vous m'avez sûrement déjà entendu en parler sous ce terme, les AGCC, eh bien ils sont essentiels pour venir nourrir les cellules du côlon, réduire l'inflammation, renforcer la barrière intestinale, et ils ont aussi vraiment un rôle bénéfique pour le cerveau également. Et donc l'avantage des aliments fermentés, c'est que en plus de ceux que l'on va produire nous-mêmes dans notre intestin, grâce aux bactéries présentes dans notre intestin, eh bien les aliments fermentés vont aussi nous permettre d'avoir ces petits AGCC qui vont arriver quasiment tout prêts à être utilisés via les aliments fermentés. Parmi les métabolites, il y a aussi des vitamines. Il faut savoir que certaines fermentations enrichissent les aliments en vitamine B, notamment en B12 et en B2, mais pas que, ou en vitamine K, qui est aussi souvent déficitaire dans l'alimentation moderne. Malheureusement, aujourd'hui, notre alimentation, elle n'est pas super équilibrée, et même si elle l'est, il faut savoir que les aliments sont nutritivement beaucoup plus pauvres aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 50 ans par exemple, et donc ça permet aussi d'avoir un apport vraiment beaucoup plus important en vitamine B notamment grâce aux aliments fermentés, puisque c'est grâce aux petites bactéries qui vont produire ça et donc qui vont renforcer la teneur en vitamines des aliments qu'elles auront commencé à prédigérer. Les bactéries, elles vont aussi produire un certain nombre de minéraux et elles vont aussi produire certaines enzymes. Et les enzymes, elles sont intéressantes puisqu'elles aident à mieux digérer notamment les protéines, mais aussi les glucides et les lipides. Et il faut savoir que par exemple le miso, eh bien il contient des enzymes qui facilitent la digestion des protéines. C'est pour ça que la petite soupe miso en entrée, c'est pas une mauvaise idée, parce que effectivement ça permet déjà de réchauffer l'estomac, de favoriser une bonne digestion, mais ça apporte aussi un certain nombre d'enzymes qui vont aider à digérer les protéines qui sont présentes dans le plat que vous allez consommer par la suite. Donc voilà, vous voyez que manger des aliments fermentés encore plus si c'est en début de repas, ça peut être effectivement super intéressant puisque ça va vraiment booster la digestion, faciliter le travail de l'estomac et donc faciliter tout le travail digestif et donc soutenir aussi la santé. Les produits fabriqués par les bactéries, c'est ce qui déjà se passe normalement dans notre intestin quand le microbiote est bien équilibré. Normalement nos bactéries que l'on a à l'intérieur, quand tout est bien équilibré, que tout fonctionne bien, elles le font déjà elles-mêmes. Mais grâce aux aliments fermentés, on va vraiment venir apporter un boost de tout ça, puisqu'on va vraiment venir apporter naturellement toutes ces bonnes choses qui sont bénéfiques pour la santé au global, nos petites cellules et particulièrement les cellules de l'intestin. Un autre avantage, c'est que comme les aliments ils sont un peu prédigérés par les bactéries, eh bien ils sont souvent plus digestes et plus biodisponibles. Donc c'est-à-dire que le corps aura plus facilement accès aux micronutriments qu'ils contiennent. Donc les vitamines et minéraux contenus dans les aliments fermentés sont souvent bien plus accessibles qu'avant la fermentation. Donc ça c'est aussi un intérêt, c'est que cette espèce de prédigestion, eh bien ça va aussi, c'est comme si le travail avait été déjà un petit peu pré-fait, pré-mâché, j'ai envie de dire sans mauvais jeu de mots, avant que l'aliment arrive dans l'estomac. Et donc vous savez, normalement le processus de la digestion que fait notre corps, c'est simplement de découper les macronutriments, donc les lipides, protéines, glucides, en micronutriments qui vont eux pouvoir être absorbés par notre corps et utilisés
utiliser comme des briques de construction un petit peu, et bien effectivement la fermentation elle va avoir cet avantage qu'elle va aussi faire ça sans que ça ait besoin de se passer dans notre estomac. Alors ça ne remplace pas bien sûr le processus de digestion de notre estomac, hein, mais vraiment ça facilite tout ça et ça rend les choses beaucoup plus accessibles pour notre corps avec moins de travail, et ça c'est pas mal. Un autre point bénéfique, c'est que le fait de consommer régulièrement des aliments fermentés, ça va influencer positivement le microbiote. Pour plusieurs raisons. Non seulement déjà par le passage de certaines bactéries, qui juste en passant dans le microbiote vont avoir un effet bénéfique de stimulation sur certaines bactéries, mais aussi grâce à l'apport de certains micronutriments qui vont être bénéfiques pour le microbiote et la muqueuse intestinale. Donc tout ça, ça va favoriser à la fois une diversité des bactéries intestinales, mais aussi renforcer les bactéries pour qu'elles résistent mieux aux agressions. Puisqu'un microbiote, il y a un peu plusieurs aspects à considérer. Le premier, c'est bien sûr sa diversité. On a besoin d'avoir un microbiote qui est le plus diversifié possible, qui contient le plus grand nombre de familles de bactéries possibles, parce que c'est vraiment ce qui va le faire qui va être le plus efficace possible et le plus fort possible. Mais il y a aussi sa capacité de résilience, c'est-à-dire sa capacité à revenir à son état naturel si jamais il y a une petite agression qui passe par là, que ce soit un traitement antibiotique, que ce soit un virus, que ce soit une mauvaise bactérie. Normalement, le microbiote, il est censé pouvoir résister à tout ça et revenir à son état naturel après avoir subi une petite tempête. Et donc l'avantage, c'est que les aliments fermentés, ils vont justement travailler sur ces deux choses-là. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que ça permet de renforcer notre microbiote et de le diversifier encore plus, et ça c'est un peu le duo gagnant pour une santé à toute épreuve. Et puis on l'a vu, les aliments fermentés, en sécrétant des AGCC, notamment le butyrate qui est anti-inflammatoire, ils vont vraiment avoir justement un petit peu cet effet presque anti-inflammatoire qui va aussi permettre de calmer le jeu si jamais dans la muqueuse intestinale c'est un petit peu la guerre. Et puis après on peut aussi un peu extrapoler encore plus, vous le savez, le microbiote il est intéressant et il est important à plein d'égards, notamment au niveau de la santé immunitaire, puisque environ 70% de l'immunité dépend du microbiote, elle est vraiment située autour de l'intestin et c'est vraiment le microbiote qui va un peu dicter aussi nos capacités immunitaires. Donc plus on a un microbiote fort et en bonne santé, plus on aura aussi un système immunitaire efficace. Il y a aussi l'aspect santé mentale qui est important aussi à noter, notamment grâce à cet axe intestin-cerveau. Une bonne santé intestinale, ça favorise aussi une réduction du stress, une réduction de l'anxiété, une amélioration de l'humeur, etc. Donc ça c'est quand même pas mal, donc ça vaut le coup quand même de chouchouter notre microbiote avec des petits aliments fermentés. Et puis aussi un point sur le métabolisme, on n'y pense pas souvent, mais un microbiote en bonne santé, ça permet aussi d'avoir un métabolisme qui fonctionne bien, en diminuant notamment la résistance à l'insuline, en permettant une meilleure gestion du poids, une meilleure gestion aussi de la digestion des calories ingérées, puisqu'un microbiote déséquilibré peut il peut se transformer en ce qu'on appelle un super extracteur, c'est-à-dire que c'est un microbiote qui va extraire encore plus de calories de ce qu'on a mangé qu'il le ferait en temps normal, et donc la personne va finalement prendre du poids sans forcément manger plus, donc ça c'est quand même un point notable. Donc vous voyez que vraiment manger des aliments fermentés c'est un point qui est hyper important au niveau santé et qui devrait faire partie vraiment de notre quotidien. Le problème, c'est qu'il faut quand même se rappeler que tous les aliments fermentés ne conviennent pas à tout le monde. Par exemple, notamment si vous êtes très sensible à l'histamine, puisque la plupart des aliments fermentés contiennent malheureusement beaucoup d'histamine. Donc effectivement, s'il y a une sensibilité à ce niveau-là, ça peut être très compliqué de consommer des aliments fermentés. Et puis aussi, si vous avez tendance à ne pas supporter les aliments fermentés parce que ça engendre vraiment des ballonnements, des problématiques comme ça, forcément, il faudra déjà y aller très doucement quand vous consommez des aliments fermentés. Il faut vraiment laisser le temps à votre corps de s'habituer à ça. Si vous vous enfilez une énorme assiette de choucroute d'un coup, ça risque de pas très bien passer. Donc ça c'est un point quand même important. Et puis il existe quand même aussi d'autres façons de bénéficier des bienfaits de la fermentation sans forcément en avoir les effets secondaires si votre digestion est vraiment trop compliquée à ce moment-là. Un point important aussi, il faut penser à privilégier des aliments fermentés non pasteurisés parce que sinon la pasteurisation elle va détruire les bactéries vivantes. Donc vous pourrez quand même bénéficier des effets bénéfiques de la fermentation, des métabolites créés par les bactéries, mais si l'idée recherchée est d'avoir des bactéries vivantes, ça sert à rien de prendre des aliments fermentés pasteurisés puisqu'il restera à peu près 0 bactéries, pas 0 mais quand même pas beaucoup.
Donc ça c'est un point important aussi si vous souhaitez vous choisir des aliments fermentés dans cette optique-là, pensez à les prendre non pasteurisés, bien sûr, tout en faisant attention, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas consommer des aliments non pasteurisés, donc faites bien attention aux contre-indications, mais en général quand on est concerné, on le sait. Donc si jamais vous n'avez jamais utilisé des produits fermentés, vous pouvez vraiment y aller tout doucement et vous pouvez tester soit des boissons comme le kéfir ou le kombucha en prenant des petites quantités, petit à petit, allez-y doucement, vous faites pas une bouteille entière en un coup. Vous pouvez aussi ajouter des petits légumes lacto-fermentés dans votre assiette par exemple, ou vous faire une petite soupe miso avant le repas en la gardant dans des quantités raisonnables. Si vous faites 1 litre de soupe juste avant de manger, ça va quand même bien diluer le contenu de l'estomac, donc on va plutôt se faire une petite soupe un peu concentrée et pas trop large. Mais voilà, n'hésitez pas à tester, à expérimenter. Souvent les aliments fermentés, on s'arrête vraiment aux choses très basiques, mais il en existe énormément qui peuvent être à la fois sucrés, salés, même si c'est quand même plus souvent salé, mais on peut en trouver aussi un peu plus sucrés. Donc n'hésitez pas aussi à tester, à voir ce qui vous convient. Et vraiment pour moi la fermentation et les aliments fermentés ça devrait vraiment faire partie du quotidien. C'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de cultures, vous voyez tout ce qui est miso, kimchi, etc. C'est des choses qui sont consommées au quotidien depuis très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter sur ça. Et je voulais pour terminer répondre un peu à 2 questions qui reviennent quand même souvent sur la fermentation. On me demande parfois est-ce que les aliments fermentés remplacent un probiotique en gélule. Donc c'est une très bonne question et je dirais que les deux pour moi sont très complémentaires dans le sens où les aliments fermentés ils contiennent effectivement beaucoup de bactéries bénéfiques et en général une très grande richesse, une très grande diversité en bactéries bénéfiques. Mais ils n'auront pas le même rôle que les probiotiques dans le sens où souvent les probiotiques ce sont vraiment des souches qui sont sélectionnées, on va vraiment chercher tel type de souche, on va aussi pouvoir mesurer la quantité de souches présentes dans une gélule de probiotiques, chose qu'on ne pourra pas faire dans un aliment fermenté. Donc pour moi les deux sont vraiment complémentaires, je pense que les aliments fermentés ça doit un peu faire partie de notre quotidien, en entretien, voilà vraiment en entretien de notre microbiote, en entretien de notre santé, alors que les probiotiques peuvent être indiqués dans certains cas bien spécifiques, en sachant lesquels on prend pas des probiotiques comme ça un peu à l'aveugle, il existe énormément de probiotiques différents avec différentes souches, différentes concentrations, etc., différentes combinaisons parfois aussi de souches de bactéries. Donc c'est important aussi de bien contrôler tout ça et pourquoi pas de prendre des probiotiques plutôt en cure de temps en temps lorsque c'est nécessaire et de voir les aliments fermentés comme vraiment une aide un peu au quotidien. Donc voilà, ils sont vraiment pour moi très complémentaires. Et aussi une question qui m'a été posée, est-ce que les aliments fermentés contiennent de l'alcool ? Effectivement, il faut savoir que certains aliments fermentés, comme par exemple le kombucha, peuvent contenir des petites traces d'alcool. Elles sont en général assez faibles, mais si vous êtes vraiment intolérant à l'alcool ou si vous ne souhaitez pas consommer d'alcool pour des questions de choix ou des questions religieuses, ou si vous êtes enceinte par exemple, effectivement ça vaut le coup de vérifier sur des choses comme ça. Normalement les aliments fermentés ne contiennent pas d'alcool, mais certaines boissons, notamment le kombucha, peuvent effectivement en contenir un tout petit peu, mais ce tout petit peu peut quand même être déjà beaucoup trop pour certaines personnes. Donc faut pas hésiter à regarder, en général c'est précisé sur la bouteille, mais voilà. On arrive à la fin de cet épisode et comme promis, je voulais vous dire quelques mots sur le Pianto, ce complément alimentaire liquide, pas comme les autres. On l'a vu dans cet épisode, la fermentation elle apporte énormément de bonnes choses qui vont bien au-delà des bactéries vivantes présentes dans les produits fermentés. Et le Pianto c'est vraiment un concentré de tous les bienfaits de la fermentation. Alors lui, il ne contient pas de bactéries vivantes, ce qui fait qu'il n'est pas considéré comme un probiotique et donc il est tout à fait adapté même pour les personnes qui ont une candidose, un SIBO, une dysbiose ou une digestion un petit peu compliquée. Il ne va pas créer de risque de ballonnement. En revanche, il contient tous les produits bénéfiques de la fermentation, tels que les acides gras à courte chaîne, des acides aminés, des vitamines et des minéraux biodisponibles. Et tous ces éléments vont justement venir nourrir la flore intestinale, renforcer la muqueuse intestinale, soutenir la fonction hépatique et renforcer le microbiote et l'organisme. Il est donc adapté pour toutes les situations, que ce soit en entretien de la santé ou en période plus compliquée, comme une convalescence, une fatigue physique ou nerveuse, une déminéralisation et bien d'autres situations. Il est très polyvalent et il va soutenir l'organisme de manière globale, tout en douceur et tout en efficacité. Et surtout, il est très facile à consommer au quotidien, soit tout simplement dilué dans un peu d'eau, soit à intégrer à des plats ou des boissons pour les transformer en aliments bienfaisants. Personnellement, j'adore le prendre sous forme de bouillon quelques minutes avant le repas ou le glisser dans une vinaigrette pour accompagner ma petite entrée de crudité.
Et pour apprécier pleinement Pianto, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code Pianto10. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et j'espère que maintenant vous comprenez un peu les bienfaits et les secrets de la fermentation et à quel point ça peut être bénéfique pour votre santé. Donc n'hésitez pas à intégrer des aliments fermentés dans votre quotidien, votre microbiote vous en remerciera. Si vous aimez le podcast et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pensez aussi à vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque semaine des conseils santé directement dans votre boîte mail. Je vous remets le lien en description de cet épisode. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.